journal. Milek Agbokou. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à l'heure du journal, le sommaire. Ouverture ce mardi du sommet États-Unis-Afrique à Washington. Une cinquantaine de chefs d'État africains y prennent part. Le président Faure Gnassingbé s'y est rendu avec une délégation. Elle prend part aux travaux. Cette rencontre intervient dans un contexte mondial marqué par de nombreuses crises. Les élèves de la commune Golfe 6 à Lomé ont gratuitement leurs actes de naissance. C'est au cours de la deuxième vague de l'audience foraine conjointement organisée par le conseil municipal et le tribunal de première instance de Lomé. Dernière ligne droite vers la fin des expositions à la Foire Togo 2000 du monde, il y en aura. Les problèmes de parking se poseront dans ce journal. Zoom sur la gestion de ces parkings. Et puis sport, Qatar 2022, l'on connaîtra ce soir le premier finaliste entre l'Argentine et la Croatie. Dans ce journal, les Togolais livrent leurs attentes du match Maroc-France. Radiolomé.tg. Bienvenue au journal. Le sommet États-Unis-Afrique s'ouvre ce mardi à Washington. Les dirigeants de 49 pays africains prennent part aux travaux. Le chef de l'État Faure Gnassingbé est à Washington. Juliette Kamdé. Milek, oui, cette rencontre internationale de haut niveau intervient dans un contexte mondial particulier, d'ailleurs marqué par des crises économiques et sécuritaires. Les pays participants mènent ensemble une réflexion pour ajuster les priorités de coopération face aux défis sanitaires, alimentaires, humanitaires, environnementaux et surtout sécuritaires. Nous savons ce que la sécurité est éprouvée dans la sous-région. En marge des travaux du Leader Summit, la délégation togolaise participera à un forum d'affaires destiné à la promotion du partenariat commercial entre les États-Unis et les pays d'Afrique. Le Togo et les États-Unis d'Amérique ont une convergence de vues sur les grands enjeux mondiaux, notamment les échanges commerciaux, l'économie maritime, la sécurité régionale et le maintien de la paix. La Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Soudan sont exclus par les États-Unis. Raison, ils sont sous sanction de l'Union africaine. Les gestionnaires des ressources humaines du ministère du Tourisme sont en atelier depuis ce matin à Lomé. Cette rencontre leur permettra de partager leur savoir-faire dans la conduite des ressources humaines. Charlotte Ahar. Pendant 4 jours, ces spécialistes des ressources humaines vont se former autour du thème éthique, déontologie, démarches disciplinaires et règlement de conflits individuels au sein des services publics. Kofi Bakayota Paye, directeur de cabinet du ministère du Tourisme. Il s'agit de rappeler à nos gestionnaires des ressources humaines les b.a.-ba de l'administration publique, ce qu'il faut pour rendre un service public de qualité afin de satisfaire les usagers. Aucun développement n'est possible si on ne met pas les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc c'est l'occasion pour nous de rappeler aux gestionnaires des ressources humaines du ministère de savoir gérer les différentes compétences qui sont à la disposition du ministère de la Culture et du Tourisme. Cela nous permettra d'optimiser nos prestations, d'aller à plus de satisfaction au niveau des usagers de notre ministère. Les échanges et les enseignements tournent autour de plusieurs modules. Ils permettront aux participants d'être plus performants dans leur service. Agoussoué Olivier, inspecteur du travail. Cette formation a 4 modules que nous allons développer. Le premier module concerne un aperçu général sur le statut général de la fonction publique. Le deuxième module va porter sur l'éthique, la déontologie de l'administration publique. Troisième module, les procédures disciplinaires. Et le dernier module concerne le règlement des conflits dans les services publics. Cet atelier prend fin vendredi prochain. Charlotte Aha, les élèves de la commune du Golfe 6 ont bénéficié gratuitement des actes de naissance. Cela a été possible lors de la deuxième vague de l'audience foraine conjointement organisée ce mardi par le conseil municipal et le tribunal de première instance de Lomé. Junior Koudjramé. Cette opération permet aux élèves de se doter de ce sésame pour continuer tranquillement leurs études. Dagovi Kofi, maire de la commune Golfe 6. Aujourd'hui, les actes de naissance sont gratuits. Dès qu'un enfant naît, vous vous approchez d'un état civil, on vous établit l'acte de naissance gratuitement, à condition
que cela soit dans le délai de 45 jours. Au-delà de 45 jours, vous devez faire face à la justice, au tribunal. Donc, comme c'est des élèves, le conseil municipal a pris sur lui de venir au secours de ces enfants. L'acte de naissance est un document important dans la vie d'un enfant. Ameyo Ameji, chef division des services de l'état civil de la commune Golfo 6. Une fois que l'enfant n'est pas identifié à l'état civil, l'enfant n'a pas un document digne de ce nom qui est l'acte de naissance de l'état civil. L'enfant n'a aucun droit. Même, il y a plusieurs cas. L'opération de vaccination, par exemple, si on dit un enfant de 0 à 5 ans, sans l'acte de naissance, on ne peut pas identifier l'enfant. Que ce soit au niveau de la justice, même si un mineur ou bien un majeur a un problème, c'est par rapport à l'acte de naissance. 800 élèves auront leur pièce d'identité au cours de cette audience. Demi-finale du Mondial Qatar 2022, la première ce soir, l'Argentine affronte la Croatie. Mais pour les Togolais, les regards sont plus tournés vers le match de demain. Que pensent la plupart de ces Togolais de cette demi-finale? Voici ce micro-trottoir réalisé sur les attentes du match Maroc-France. Je suis très content, je pense que tout le monde est content parce qu'on n'a jamais espéré ça. Étant donné que nous sommes arrivés ici, à supposer qu'on gagne, c'est bon. Si on ne gagne pas, nous dirons que nous avons fait un pas géant. Dans les prochaines coupes, on va encore évoluer plus. Vu les prestations qu'ils ont menées durant toute la compétition jusqu'à ce niveau, tout ce que je peux leur souhaiter, c'est d'aller rapporter cette coupe pour que l'Afrique soit fière d'eux. En tant qu'Africain, c'est une joie pour moi que de voir au moins un de nos pays qualifié jusqu'à aller à la demi-finale d'une Coupe du Monde. C'est vraiment énorme. Concernant la qualification du Maroc, ça c'est une qualification très historique, du jamais vu dans l'histoire du football africain. Éliminer des grandes nations, ça c'est pas facile. Toute l'Afrique est derrière eux. On prie toujours que la demi-finale soit à leur portée et la finale, Inch'Allah. C'est une fierté pour nous les Africains, au premier abord. Et de deux, ça montre aussi que le football africain a seulement besoin d'une bonne organisation et aussi un peu de moyens. L'autorité de régulation de la commande publique ARMP lutte contre la corruption à travers l'instauration du numéro vert 8088. Ce numéro gratuit est ouvert à tout individu désireux de signaler ou de dénoncer un fait de corruption. Cet individu est appelé lanceur d'alerte ou auteur d'alerte. Son rôle et les mécanismes de sa protection font objet d'une conférence débat ce matin à Lomé. Nous y reviendrons. La nécessité de la solidarité davantage mise en exergue dans un contexte de multiples crises. C'est une préoccupation de la 6e session des ministres de la CIPRES, conférence interafricaine de prévoyance sociale. Pour cette session qui s'ouvre jeudi, le comité d'experts est en réunion préparatoire depuis ce matin à Lomé. Tchèque Tidiane Tunkara, président du comité d'experts. L'extension de la couverture sociale aux couches qui ne sont pas encore couvertes. C'est une question d'équité sociale et c'est une question également pour la consécration de leur droit à la citoyenneté. Nos travaux porteront essentiellement sur ces questions pour proposer aux ministres des solutions opérationnelles tenant compte des spécificités de notre zone afin d'élargir la couverture sociale au-delà des travailleurs salariés. Focus sur la gestion des parkings à la foire Togo 2000. Les expositions prennent fin dimanche prochain. Les derniers jours à la foire ne sont pas du tout au repos pour les différents acteurs. Radio Lomé fait un focus. Les parkings très souvent débordés. 2 endroits ont été dégagés pour accueillir les engins des visiteurs partenaires et exposants. Cependant, le terre-plein et les cours des maisons longeant la foire sont aussi sollicités. Retrouvons Théophile Dandakou et Léontine Atogima au milieu de ces parkings à la foire. Les parkings se débordent tous les week-ends, vendredi jusqu'au dimanche, ça déborde. Voilà l'expression de Atisso Ayao, l'un des superviseurs des parkings. Le CETEF, en collaboration avec la mairie Golfe 2, a aménagé des espaces pour la protection des engins des visiteurs, des exposants et des partenaires. Arrivé à la foire, on a 3 parkings. Si vous êtes partenaire, arrivé à la foire, vous pouvez rentrer sur le site même de la foire avec votre voiture. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez même laisser la moto dehors si vous n'allez pas payer. Mais si vous êtes visiteur, arrivé à la foire, vous devez aller à parking payant. Et c'est à 200 francs pour les motos et 500 francs pour les voitures. Sur les terres pleines, comme ils sont débordés, c'est les jeunes qui le font à leur propre intérêt.
On arrive là-bas pour les contrôler aussi, parce qu'on ne veut pas de problème. Pour un meilleur accueil des visiteurs et la sécurité de leurs engins durant cette dernière semaine de foire, un programme a déjà été conçu. Retrouvons Atisso Ayao pour des précisions. Le chef nous donne des adjectifs qui feront tout possible. Pour les tiers places centrales là, on va envoyer des équipes là-bas. On va les sécuriser comme on l'a commencé ici. Les motos qui vont sur le terrain viendront ici. Jusque les voitures iront là-bas. Et c'est les voitures et les motos iront ici. On fera tout possible pour que tous les engins trouvent leur place. Il n'y a pas de souci. Il arrive que des visiteurs créent des parkings sauvages, chacun voulant à tout prix visiter la foire. Le Centre togolais des expositions et foires les appelle à se conformer aux dispositions établies sur le site. L'acte 5 de la D2 est au programme ce mardi, mercredi et jeudi. Bikenti FC, actuel leader, joue l'étoile filante de Lomé. En première division D1, Lonato, Asco de Kara, joue son match en retard de la deuxième journée. Solim Lemou pour toutes ces précisions. Le calendrier de la D1 Lonato sera mis à jour ce mercredi. Le champion en titre Asco de Kara, en déplacement, joue Espoir de Zio au municipal de Lomé à 15h. Cette étape de mise à jour terminée, la 7e journée démarre vendredi avec 2 matchs en avancée. Au municipal de Kara à 15h, AS Bina joue Bolesou, puis au municipal de Lomé, le dynamique togolais aura pour adversaire Sarah Football Club. Les autres matchs se poursuivent samedi et dimanche. Toujours au plan national, la 5e journée de la D2 démarre ce mardi. À 15h à Evala Stadium de Kara, CDF Haknou croise les crampons avec Fouadan FC. Mercredi, 5 matchs sont au programme à partir de 15h. Toujours au municipal de Kara, Bikenti, leader et seule équipe invaincue, joue étoile filante de Lomé. Foukba en découdra avec la JCA à Sokodé. À Kpalimé, Kotoko de Lavier aura pour adversaire Agoua de Koussuntou. Arabia Maranata, le duel aura lieu à Tabligbo. Puis, Ifodje affrontera Koroki Metete au stade de la JCA. Le dernier match de cette 5e journée se jouera jeudi à 15h. Au municipal de Kara, Doumbé accueille Agaza. Mondial Qatar 2022 à présent, une rencontre entre des légendes du football et des travailleurs a été organisée hier. Rencontre au cours de laquelle le président de la FIFA, Gianni Infantino, a été arbitre pour une partie de la rencontre. L'événement qui retiendra l'attention du public sportif sera la première demi-finale de la grande messe du football mondial. L'Argentine de Lionel Messi, le génie argentin, sera face à la Croatie de Lukas Modric ce mardi. Une rencontre de belle facture, la Croatie étant habituée à cette compétition avec une histoire de prolongation et de tir au but. Messi aura à cœur de rentrer encore plus dans l'histoire du football en emmenant l'Albi Céleste en finale d'une Coupe du Monde. Le match se joue à 19h. Mercredi, le seul représentant africain encore en lice, le Maroc, sera face à la France. Merci Solim Lemou, point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je suis Milaka Boko au micro. Retenez que la femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. Bonne méditation. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg